Mon voisin n'arrêtait pas de voler des sapins dans ma ferme de Noël, alors je me suis assuré qu'il en vole un qui se défende. La première fois que c'est arrivé, je n'en revenais pas. On venait d'ouvrir pour la saison et mon plus beau sapin avait disparu. Un magnifique sapin de Douglas de 2,50 m que je cultivais depuis 7 ans. Mes enfants m'ont aidé à vérifier les images de surveillance. C'était lui, mon voisin. 2 heures du matin, il reculait son pick-up jusqu'à ma clôture. Mon petit dernier m'a demandé pourquoi quelqu'un volerait un sapin de Noël. On offre bien des sapins de Noël aux gens, papa? Je n'avais pas de bonne réponse, alors j'ai dédramatisé. Peut-être qu'ils ont des difficultés. J'ai dit à mes enfants, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un sapin et qu'ils vivent leur miracle de Noël. J'ai même commencé à laisser les plus beaux sapins près de la limite de propriété pour leur faciliter la tâche. Pendant 5 ans, chaque décembre, mon voisin volait mon plus beau sapin. Toujours le plus grand, le plus fourni du lot, ce que j'avais passé des années à cultiver. Ma femme trouvait que j'étais trop gentil, mais elle m'aimait pour ça. Puis ma fille est tombée malade, une leucémie. Le docteur a dit qu'il lui restait peut-être quelques semaines. Elle m'a fait promettre qu'on choisirait le plus beau sapin de la ferme et qu'on le décorerait ensemble. On a choisi un magnifique épicéa bleu, 3 mètres de haut, parfaitement formé. Elle était enveloppée dans des couvertures faibles mais souriantes pendant que ses frères accrochaient les guirlandes lumineuses, tandis qu'elle dirigeait depuis son fauteuil roulant. On a accroché sa photo au centre, entouré d'anges. Il trônait en plein milieu de la ferme, illuminé chaque soir. La dernière chose qu'on avait faite ensemble en famille. Ça m'a pris 3 jours pour voir ce qui aurait dû être évident. 3 mètres de haut, parfaitement formé, en plein milieu de la ferme. Il prenait toujours le meilleur, alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai traversé la rue et j'ai frappé à la porte. Quand mon voisin a ouvert, je n'ai pas tourné autour du pot. Je sais que vous prenez des sapins dans ma ferme. Je l'ai dit sur le ton le plus gentil possible, mais cet épicéa bleu avec toutes les lumières est le mémorial de ma fille. Elle est mourante. S'il vous plaît, n'importe quel autre sapin sauf celui-là. Son visage est devenu rouge. Pardon. Vous nous accusez de voler? Je n'accuse personne. Je demande juste. Sa femme est apparue derrière lui. On n'apprécie pas qu'on nous traite de voleurs. J'ai juste besoin que vous sachiez que ce sapin représente tout pour ma fille. Il a ri. Ce petit rire court, froid, sans cœur. Sa femme a eu un sourire narquois. La porte m'a claqué au nez. C'est là que j'ai réalisé qu'il s'en fichait complètement et que moi aussi je devrais m'en ficher. Alors ce soir-là, je suis allé en ligne et j'ai commandé 100 sacs d'œufs de menthe religieuses pour $19,99. Ils sont arrivés 2 jours plus tard. De petites poches beige mousseuses qui ne ressemblaient à rien. J'avais déjà eu affaire à des éclosions de menthe. Il y a des années, des centaines avaient envahi notre grange et ça nous avait pris des semaines pour tout nettoyer. Chacun de ces sacs contenait 100 à 200 œufs. De quoi permettre à 10 000 menthes d'envahir toute leur maison. Ce soir-là, je suis allé vers son sapin et j'ai soigneusement attaché les sacs d'œufs profondément dans les branches intérieures, couvrant systématiquement chaque section. De l'extérieur, on ne voyait rien, juste un sapin de Noël parfait. Ensuite, j'ai attendu et attendu jusqu'à 4 nuits plus tard, quand j'ai entendu le moteur du pick-up à 1 heure du matin. J'ai couru à l'étage et j'ai réveillé tout le monde. Mes fils, ma fille, pâle et faible. Papa, ils prennent mon sapin. C'est pas grave, ma chérie, ils peuvent le prendre. Elle m'a regardé, confuse. Tu te souviens de cette année où toutes ces menthes religieuses avaient éclos dans notre grange, celle qu'on avait passé des semaines à éliminer? Elle a hoché la tête lentement. Viens voir. Tu vas apprendre ce qui arrive quand les gens volent et ne montrent aucun respect. On s'est tenu à la fenêtre dans l'obscurité pendant que le voisin reculait son pick-up jusqu'à la limite de propriété. Lui et sa femme et leurs 7 petites monstres riaient et criaient de joie en traînant le sapin de ma fille, dans la benne du camion. On les a regardés le lendemain à travers leur fenêtre pendant qu'ils le positionnaient, accrochés à leur lumière, se rassemblaient pour des photos dans le salon juste à côté de la cheminée. Température d'incubation parfaite. Puis c'est arrivé. Ma fille luttait pour garder les yeux ouverts jusqu'à ce qu'elle voie la lueur orange de l'autre côté de la rue. Des flammes vives et montantes, léchant la fenêtre de leur salon. Papa, elle a crié. Leur maison brûle. On a couru à la fenêtre. De la fumée sortait de partout. Puis on a entendu les cris. La femme, le mari, leurs enfants, tous se précipitant dehors dans le jardin en pyjama, toussant et pleurant. 30 secondes plus tard, ils frappaient à notre porte. Au secours. Appelez le 911. La maison brûle. Ma femme a attrapé le téléphone. J'ai ouvert la porte. Le voisin était couvert de suie, les yeux fous. Il y en avait des milliers dans les murs, les bouches d'aération, partout. On a essayé de les brûler et les camions de pompiers ont dévalé la rue. La police juste derrière eux. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie, mais la moitié de la maison était détruite. Le voisin délirait devant quiconque voulait l'écouter, me montrant du doigt. C'est lui qui a fait ça. Ce dingue a mis des insectes dans notre sapin de Noël. Il savait qu'on le prendrait. On prend ces sapins depuis des années et cette fois il s'est arrêté. Son visage est devenu blanc. L'officier s'est retourné lentement. Vous volez des sapins depuis des années? Non, ce n'est pas. J'ai sorti mon téléphone montrant 50 de vidéos de lui volant mes meilleurs sapins, y compris la vidéo de lui et sa femme riant, entraînant le mémorial de ma fille. L'officier a regardé en silence. Le sapin qu'il a volé. Vous saviez qu'il y avait des insectes? J'ai juste souri. Officier, les sacs d'œufs de menthe religieuse sont endémiques ici. Il l'a volé dans ma ferme. Comment j'aurais pu savoir? Ma fille était à côté de moi sur le porche à tout regarder. Elle m'a regardé et a souri. Vraiment souri. Papa, les menthes religieuses vont avoir des problèmes? Non, on peut pas arrêter un insecte. Elle a commencé à rire.